Pourquoi on fait une campagne européenne? Pas juste pour se dire on a gagné. On fait cette campagne parce qu'on veut, dans quelques semaines, pouvoir dire que la France à nouveau a de l'influence, qu'elle a de la crédibilité, qu'on envoie au Parlement européen autre chose que des députés FN qui sont contre tout, ou des députés qui sont en recyclage politique, parce que le Parlement européen, c'était la destination d'exil préférée de tous les autres partis politiques. On veut, mais est-ce qu'on y arrive? Mais on fait. 100 réunions ont eu lieu en un mois. 50 000 personnes ont été vues en porte-à-porte depuis le lancement de la campagne. Des réunions ont lieu partout. C'est pas du tout la même campagne que les têtes de liste qui font les plateaux de télé. On a dans notre liste 30 personnes qui ont des compétences, qui viennent de régions différentes, qui sont sur tout le territoire et qui font une campagne de terrain, qui parlent de l'Europe du concret, qui parlent de l'Europe du quotidien. Alors bien sûr, quand je vois que la campagne du FN, elle est faite par Marine Le Pen, qui est la dernière de la liste. Marine Le Pen, elle sera jamais au Parlement européen. Je préfère qu'on voit des candidats qui siégeront, qui auront des vraies missions, que Pascal Canfin, mais si ça marche Dominique Riquet, tous ces gens-là. Mais si ça marche pas? Mais ça va marcher. Ça va marcher parce qu'on va se battre, parce qu'on va expliquer que c'est quoi le choix. Soit on se dit qu'on fait avancer l'Europe, et c'est ce qu'on propose. Et d'ailleurs, le président, vous remarquerez, a reçu du soutien de gens de droite et de gauche partout en Europe, de pays qui ne sont pas connus par les Français comme étant particulièrement nos alliés. On a ce projet, cette lettre aux citoyens, ce discours de la Sorbonne, des choses concrètes qui ont été faites. On veut aller plus loin. Et on sait que face à la Chine et face aux États-Unis, il faut qu'on ait une Europe forte dans la défense, par exemple. Qu'on ait une Europe forte pour se protéger du terrorisme. Et puis à côté, vous avez une vision, qui est celle notamment du FN, qui est de dire, chers amis, vous savez quoi, l'Europe ça marche pas, donc ce qu'on va faire c'est que ça marche encore moins bien. Je suis pas sûr que les Français soient dupes. Et puis après vous avez aussi les romantiques, vous avez les LR, qui vous parlent d'un monde qui n'a jamais existé, mais qui était formidable et auquel on voudrait revenir. C'est un romantique, François-Xavier Bellamy? Ah, je peux vous dire que j'adore lire ses tribunes dans le Figaro. C'est romantique, c'est une vie passéiste, on nous parle d'un monde qui n'a jamais existé, et on se dit que surtout ce qu'il faut, c'est le transmettre. Moi, ce que je veux, c'est construire. C'est de parler de la vie concrète des gens. Amine Montchalin, vous-même, vous auriez pu être tenté il y a quelques années de voter pour quelqu'un comme du profil de François-Xavier Bellamy. C'était plutôt votre famille politique au départ. Mais alors, c'est très intéressant. Ça a été ma famille politique à un moment donné. Aujourd'hui, quand je lis les tribunes et les prises d'opposition de François-Xavier Bellamy, mais il parle de qui? Il parle de quoi? Du social, de la vie quotidienne des gens? Non. Il vous parle d'un monde rêvé qui n'existe plus. Il vous parle d'une Europe qui n'a jamais existé. C'est une utopie, la droite de François-Xavier Bellamy. C'est des conservateurs. On a le droit d'être conservateurs. Mais dans ce cas-là, on ne dit pas qu'on va au Parlement européen pour changer les choses. Ils vont rien changer du tout. Ils ne veulent rien changer. Le PPE, avec qui ils sont alliés, c'est eux qui nous expliquent qu'ils veulent plus du siège à Strasbourg.